خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازو الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez bien commencé cette journée du 19 décembre 2023. Yanas, بلادنا, nous sommes devenus une usine géante de fake news, de manipulation et de désinformation. L'Algérie est devenue un gisement de mensonges et de propagande. À chaque fois qu'il y a un événement dans l'actualité, au lieu, et ça الغلطة تاع nos compatriotes, صراحة أنا نقولها لكم يا جماعة, الغلطة تاع الشعب الجزائري, الغلطة تاع الناس اللي ما تفرقش بين المصدر اللي عنده مصداقية والمصدر اللي راهو يكذب يتيري برك. الناس راهي تيري برك اليوم depuis la crise politique de 2019. Malheureusement, le journalisme en Algérie, il a perdu ses lettres de noblesse. Il n'y a plus de journal. Les journalistes sont en prison. D'autres, ils sont exilés. Les journaux les plus crédibles ont été détruits. YouTube, les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi. La majorité d'entre eux, depuis l'étranger, et ils sont manipulés ou on leur balance des informations complètement ahurissantes. Oh, mais ils mordent pour le buzz, pour le clic, et ils. Je veux parler de la fête des enfants de Gaït Salah. On a donné comme une émission, Yanes, il y a de cela, avant-hier, c'est le 17 décembre dernier. On a que les enfants de Gaït Salah sont impliqués effectivement dans un dossier de corruption, dans une grande affaire de corruption. On parle de ces deux enfants, Adel et Boumediene. Gaït Salah a 3 enfants, Mourad Kbir, mais les 2 enfants qui ont toujours défrayé la chronique, qui ont toujours voulu faire des affaires, qui ont toujours créé des entreprises, qui ont toujours essayé de s'enrichir dans l'immobilier, dans les matériaux de construction, dans le commerce, ou là, dans des projets, dans des petites industries, etc. C'est Adel et Boumediene, qui ont toujours profité, malheureusement, de leur père, du nom de leur père. Pas profité de leur père directement, ils ont abusé du nom, du prestige et de l'influence et de la fonction du poste qu'occupait son père pour tisser des relations au nom de leur père et pour faire des partenariats avec des hommes d'affaires qui m'a Bahaddin Dliba, qui m'a ou obtenir des crédits ou obtenir des financements pour faire différents projets économiques, notamment Boumediene ou Adel, c'est les deux. Ils sont impliqués dans une affaire de corruption. Depuis plusieurs jours, il y a des rumeurs, ils ont été kidnappés pendant 10 jours, ومرت القايد غيتحاول تبكي عن تبون, واحد قال لهم صافي ils ont disparu, وخطفوهم, داوهم, واحد قال لك ils ont torturé, واحد قال لك ils ont tué. هادو كاع سيدي, ne croyez pas n'importe quoi يا ناس. يا ناس, filtrez vos sources. يا ناس n'est pas journaliste qui veut. Le journalisme, c'est un métier, il faut vérifier les faits, il faut enquêter, il faut recouper les sources, il faut parler avec objectivité. des caméras ويعيط ويسب ما على باليش بال في سروالو ويقول لك داير فيديو باش يقول لك واحد بال في سروالو. Vous regardez des gens qui diffusent des insanités en continu. Ou vous leur accordez le statut de source sur l'actualité algérienne. C'est pas normal. يا جماعة filtrez vos sources. واش صار مع l'affaire Gaït Salah, les enfants de Gaït Salah. حنا حكيناها لكم في la vidéo. Il y avait une enquête ouverte par la direction centrale de la sécurité de l'armée concernant les révélations, les aveux faits par le général, le fameux général Sofiane Aouis. Sofiane Aouis, حنا حكينا عليه dans 2 vidéos. Sofiane Aouis هذا واش يكون؟ Sofiane Aouis, il était le patron de l'établissement central de construction, qui est une société appartenant au ministère de la Défense nationale et qui était spécialisée dans les travaux publics et de construction d'ouvrages d'infrastructures militaires, notamment dans la région de Constantine. Même jusqu'à directeur, comme la direction centrale des infrastructures militaires, et c'était lui le monsieur qui veillait sur l'attribution des marchés des marchés publics, parce que le ministère de la Défense nationale c'est de l'argent public, la distribution, l'attribution des marchés au profit d'entreprises privées ou d'entreprises nationales ou d'entreprises étrangères pour la construction de plusieurs types d'infrastructures au profit de l'armée. L'armée nationale et populaire est un État au sein de l'État. L'armée a besoin de casernes, d'hôpitaux, de logements, d'hôtels, de centres de repos familiaux, de routes, de trottoirs, d'unités. Elle a ses propres usines. Tout ça, c'est du bâtiment. Il y a le BTP militaire. Le BTP, l'armée finance, elle a des budgets qui peuvent aller jusqu'à plus de 2, voire même 3 milliards de dollars pour financer la construction
production de ces ouvrages dont elle a cruellement besoin pour assurer son fonctionnement. L'armée fait de la production, elle doit loger, elle doit nourrir, elle doit déployer ses unités de combat dans des sites qu'il faut construire. هذا سفيان عويس اللي حطوه في celui il doit sa carrière essentiellement à deux personnes. Général de corps d'armée Ben Ali, qui est toujours en poste, qui est le patron de la garde républicaine, et qui était l'ex-commandant de la région militaire de Constantine, وحنا حكينا عليه déjà وهضرنا عليه وفهمنا حكايته. Ou le deuxième clan qui a permis à Sofiane Aouis de faire carrière, etc., c'est les enfants de Gaïd Salah, Adel et Boumedienne, qui ont intervenu auprès du cabinet de leur père pour que leur père puisse parrainer Hada Sofiane Aouis et lui accorder une belle carrière qui lui a permis donc de s'occuper et de monter tous les échelons, gravir tous les échelons au niveau de la gestion du département du BTP militaire. En contrepartie de ce parrainage, Sofiane Aouis, il donnait des pots de vin, il partageait les pots de vin qu'il percevait auprès des entreprises privées et étrangères qui travaillaient avec l'armée, avec les enfants de Gaïd Salah. كانوا ياكلوا كيف des pots de vin, c'est-à-dire un marché, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, le cas de l'entreprise privée, même l'étrangère, elle versait pas un pot de vin, et ben, Sofiane Aouis, il l'a bloqué, il lui accordait pas ses marchés, il lui versait pas ses paiements, et il lui permettait pas de travailler avec l'armée. En contrepartie de ces pots, en contrepartie du parrainage, de la protection qu'il lui a assuré, Gaïd Salah, Boumedienne ou Adel, il partageait avec eux des pots de vin. Et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Donc, Sofiane Aouis était lié aux enfants de Gaïd Salah avant que quand Gaïd Salah a disparu, etc. Il s'est rallié à Ben Ali qui a commencé à le protéger parce qu'il y a Ben Ali qui était qui a dirigé la 5e région militaire de 2005 à 2015, mais durant toute la période où il faisait des affaires à la génération Sofiane Aouis, ses principaux parrains, Gaïd Salah en décembre 2019, c'était les enfants de Gaïd, Adel et Boumedienne. Sofiane Aouis était en fuite. Le mois de septembre, il y a eu des perquisitions, ça a bouffé d'aro, 300 milliards de centimes en cash. Hakmouh ben bach en octobre. Où il avait diffusé des rumeurs comme quoi il était parti en fuite, il a loué un Tropico, un yacht de luxe, il avait pris la fuite, qu'il s'était évadé en Espagne. C'était pas la vérité, parce qu'il était caché à Oran, il négociait justement avec un passeur pour qu'un passeur puisse l'exfiltrer et lui permettre de s'évader vers l'Espagne. Ce projet a échoué parce que le passeur l'a dénoncé, il a eu peur des représailles, il a découvert l'identité de son client, il l'a dénoncé, ou je mets à les services secrets, ils l'ont arrêté. Une fois qu'il a été arrêté, il a été auditionné, les interrogatoires, l'enquête peut-être. L'enquête qui est toujours menée par la Direction centrale de la sécurité de l'armée. C'est au moment de l'enquête, novembre هدايا عويس il a craché le morceau. قال لهم انا vous voulez me mettre en prison, vous voulez m'emprisonner, انا ما كنتش وحدي, انا j'étais qu'un pion. Ceux et celles qui s'enrichissaient davantage, ce sont les enfants de Gaïd Salah. Sofiane Aouis, il est intelligent. Je peux les enfants de Gaïd Salah parce qu'elle a belle les enfants de Gaïd Salah et c'est un dossier très sensible parce que Tebboune s'était engagé à les protéger. حكينا احنا في l'émission précédente le 17 décembre dernier avant-hier en l'été 2020, ils ont été placés sous ISTN, interdiction de sortie territoire national, et que la justice militaire voulait les emmerder pour des affaires d'enrichissement illicite et que Tebboune les avait protégés à l'époque. Il avait stoppé les enquêtes. Ils peuvent pas voyager à l'étranger les enfants de Gaïd Salah, mais ils ont été maintenus en liberté. En première convocation, جابوهم la direction centrale de la sécurité de l'armée, une première audition, une garde à vue, en attendant que l'enquête s'approfondisse. Il y avait ensuite deuxième volet de l'enquête. Un deuxième volet de l'enquête, la garde à vue, etc. La première audition. Une deuxième audition est prévue. Parce que l'affaire est très grave. Parce que Sofiane Aouis, il a maintenu ses accusations. Ou قال لهم جماعة les enquêteurs, قال لهم أنا je n'étais qu'un pion, encore une fois. ما عم يكذبوا عليكم بومدين وعادل. هما اللي كانوا يجيبوا لي les entreprises. أنا اللي كنت ندير لهم الشكارة. Ils prenaient beaucoup de cash. Et les marchés, notamment dans la 5e région militaire. Parce que Annaba, هما من Annaba, le rôle de la 5e région militaire qui était basé à Constantine, beaucoup de marchés dans le BTP militaire étaient influencés, truqués, falsifiés, manipulés au profit de proches ou d'entreprises ou d'entrepreneurs qui graissaient la patte ou qui donnaient des enveloppes aux enfants de Gaïd Salah et à Sofiane Aouis. Le deuxième volet de l'enquête, ils les ont convoqués pour une deuxième audition. Et c'est là où les enfants de Gaïd Salah ont disparu.
ما زادوش بانوا باسكو فهموا باللي l'enquête elle est sérieuse باللي s'ils les ont convoqués une deuxième fois راح يرفدوهم بالك ils vont les mettre ils vont les emprisonner. Et c'est pour ça que خرجوا les rumeurs باللي ils ont disparu, qu'ils les ont kidnappés, ils les ont enlevés, ils sont en train de les torturer. ما كاينش منها كاع. C'est quoi la vérité? C'est que هما ils ont disparu وهما ils sont en état de fuite. هربوا parce qu'ils refusaient devant les enquêteurs. Ils ne veulent plus se présenter devant les enquêteurs. Ni de la DCSA, ni d'aucun autre service de sécurité. Ils ne veulent plus se présenter aux enquêteurs. Ils ne veulent plus se présenter aux enquêteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, qu'on leur a certainement dit, parce que voilà, ils ont gardé leur relais au sein de l'armée, ils ont gardé leur relais au sein de l'institution militaire, ils ont toujours leurs proches, le clan Gaye Salah n'a pas disparu à 100%. Ils ont le pion, ils ont leurs alliés, leurs amis, certainement ils leur ont dit, c'est sérieux, ils s'acharnent contre vous, ils veulent absolument vous faire un dossier, et vous risquez gros. Donc ils ont en fuite. Harbou. Raham en état de fuite. Ils n'ont pas été kidnappés. Ils n'ont pas été enlevés, cachés quelque part dans un centre parce que les opposants algériens, ils aiment la théorie du complot. La torture, ou la béliche, ou عذبوهم. ما كاش منها. أنا مانيش نكذب عليكم. Moi, je suis un journaliste. Le journaliste rapporte la vérité. Mais il n'est pas là pour diffuser des fantasmes, comme certains youtubeurs ou facebookers, ou la manabéliche, pour faire du clic. نقول لكم la vérité. واحد ما les a enlevés. Personne ne les a kidnappés. Ils ont eu une autre convocation. La deuxième convocation, ils sont en état de fuite. Maintenant, que vont faire les services de sécurité? Et que vont faire les autorités suprêmes de l'État? Parce que c'est pas n'importe qui, c'est les enfants de Gaye Salah. Le dossier, il est lourd. Si tu emprisonnes les enfants de Gaye Salah, donc tu discrédites toute l'ère Gaye Salah, ou Gaye Salah, c'est lui qui a mis en prison beaucoup de personnes au nom de la lutte contre la corruption. Et il s'avère aujourd'hui que ces enfants sont corrompus jusqu'à l'os. Ou c'est pas moi qui le dis, c'est le général Sofiane Aouiz. Ils m'ont mis à la place, ils m'ont mis dans mon poste, ils m'ont aidé à avoir des promotions. De 2018 jusqu'à pratiquement la mort de leur père, c'était le patron du BTP militaire. Et il a partagé avec eux beaucoup d'argent. Donc nous avons un témoignage accablant. C'est pas un faux dossier. C'est pas de la vengeance. Faut dire la vérité, Balak Shengriha veut se venger contre eux, Balak, les victimes de Gaye Salah, l'équipe Ta'atoufir veut se venger contre eux, ou la de Gaye Salah. Pas du tout. Ce n'est pas de la vengeance. La vérité, j'ai vérifié. Personne ne veut se venger contre eux. S'ils voulaient se venger contre eux, pourquoi ils l'auraient pas fait en 2021? Pourquoi en 2022? Pourquoi en 2023? Et pourquoi Sahat Kholib les Tebboune les a protégés à ce moment-là? Mais pourquoi il peut pas les protéger maintenant? Parce qu'il y a un dossier. Un dossier noir sur blanc. Saïd Sofiane Aouiz, il affirme clairement Belli Hadou, c'est des corrompus, Belli Yakanou, Yaklou Fitchipa. Ou Belli, ils ont aidé énormément d'entreprises et d'entrepreneurs et ils ont falsifié des marchés, ils ont détourné des marchés. Donc c'est du détournement de l'argent public, c'est du trafic d'influence, c'est de la corruption et de l'enrichissement illicite. Témoignage accablant. Accablant. Si les enfants de Gaye Salah n'avaient rien à se reprocher. علاش يهربوا؟ علاش تهرب؟ ياك انت مع بابك معروف واسم و c'était le patron de l'armée ou tu as des amis ou Tebboune t'a Abdelmajid Tebboune comme président de la République leur a donné des garanties depuis 2020, il les a protégés ou Malabélich. Affrontez. Si vous n'avez rien à vous reprocher, affrontez. Si vous êtes sûr que vous êtes innocent, affrontez, comme Général Toufik a affronté, comme Saïd Bey a affronté, comme Chentouf a affronté, comme Abdelhamid Gris a affronté, comme Ouattini Bouazza a affronté, Maharbouch. Deuxième constat, c'est que maintenant, pourquoi il y a trop de rumeurs et trop de manipulations? Parce que les autorités judiciaires, militaires et civiles, ou là le gouvernement algérien, ou le régime, ne parlent pas de cette affaire, parce que c'est un dossier explosif. Le clan Gaye Salah n'a pas encore disparu, qu'il y a une dépression ou la maladie, je sais pas, il y a des sensibilités, je dirais pas dépression, pour le moment il y a des sensibilités, c'est une affaire trop sensible, parce que ça concerne les enfants de celui qui avait dirigé l'armée algérienne de 2005 à 2019, donc c'est pas n'importe qui. C'est un gros dossier, comme c'est une affaire sensible, ils veulent pas communiquer. Le régime algérien veut tout régler en silence. Il veut il veut gérer les dossiers les plus sensibles en silence. Sauf que quand il y a silence, il y a manipulation. Parce que l'absence de communication favorise les manipulations,
favorise les rumeurs, favorise les fake news, favorise la désinformation. Et du coup, ça devient que واحد واش يهضر الناس اللي تجي تيري ويولي تخلط. Et ça, c'est une menace pour la stabilité du pays. Parce que quand les gens disent il y a une vengeance, guerre de clans, etc. Le système n'est pas solide. On sait que le système n'est pas solide de l'intérieur, on sait qu'il y a des clans, on sait, mais dans cette affaire-là, je vous assure, il y a un dossier qui est solide, avec des preuves, avec un témoignage accablant. Donc, on peut pas, c'est pas parce que moi je suis contre les guerres de clans, et je suis contre l'emprisonnement à tort des généraux et des officiers, et je suis contre l'emprisonnement à tort et injuste de tous les citoyens algériens, de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Mais je n'accepte pas qu'on accorde un statut particulier aux enfants de Gaye Salah. Parce qu'ils sont les enfants de Gaye Salah, on leur accorde un statut particulier. وعلاش عبد الحميد غريز وزيني بوعزة ونبيل بن عزوز وسعيد باي et colonel Bob et tous ceux et celles qui ont fait de la prison dans des affaires militaires, pourquoi on leur a pas accordé un statut particulier? Parce que les enfants de Gaye, on essaie de leur accorder un statut particulier? Non. Faut mener cette enquête jusqu'au bout, il faut les rechercher, il faut les auditionner une nouvelle fois, il faut les confronter à celui qui les accuse de corruption, il faut qu'il y ait un procès équitable. Sinon, ce pays, l'Algérie ne va jamais se purifier et on ne pourra jamais construire un pays sur des bases saines, avec des institutions saines. هذه حكاية على فائدة ولاد Gaye Salah. Mais qu'il n'y ait ni kidnapping, ni enlèvement, ni torture, ni disparition forcée.